Quand un enfant pleure après s'être blessé, même légèrement, qui ne se précipite pas pour le consoler? Quand nous-mêmes nous sommes dans l'épreuve à cause de problèmes de santé ou à la suite d'un deuil, qui d'entre nous ne désire pas être consolé? Et sans doute, les plus grandes souffrances dans le cœur des hommes viennent d'un manque de consolation. Et notre monde, si souvent cynique, aime au contraire enfoncer encore un peu plus dans leur malheur ceux qui souffrent déjà. Un auteur suédois écrivit au siècle dernier un essai appelé « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Ce cri désespéré qui le mena d'ailleurs au suicide ne lui permit sans doute pas d'entendre les versets d'Isaïe que nous venons de lire et d'entendre, et qui disent toute la consolation que Dieu veut nous donner, car nous sommes son bien et qu'il nous aime plus que tout. En ce temps de l'Avent, notre cœur s'ouvre à la double promesse de Dieu, celle de la venue du Messie dans la chair à Noël et celle de son retour glorieux. Ce soir, nous prions devant la sainte tunique du Christ, ce vêtement imprégné de sa présence, de son amour et de sa souffrance rédemptrice. Nous portons devant lui nos maladies, nos blessures, nos failles, nos âmes tourmentées, confiants qu'il vient pour guérir, relever, sauver. Par sa tunique, par la tunique du Sauveur, Dieu vient ce soir nous consoler. Les textes de ce jour nous révèlent la tendresse infinie de Dieu, son désir de chercher et de sauver ce qui est perdu, et son appel à préparer en nous un chemin pour sa grâce. Ce sont ces trois aspects que nous méditerons ensemble. Dieu console son peuple et restaure l'espérance. Dans le livre d'Isaïe, Dieu s'adresse à un peuple blessé, exilé, brisé par ses fautes. Pourtant, ses premières paroles sont « Consolez, consolez mon peuple ». Ce soir, nous recevons ces paroles comme une promesse personnelle. Dieu ne reste jamais sourd à nos souffrances, jamais sourd à nos souffrances. Sa consolation ne se limite pas à apaiser notre douleur. Sa consolation nous restaure, nous relève et nous prépare à une vie nouvelle. Et dans la Sainte Tunique, nous voyons un signe de cette consolation divine. Elle nous rappelle que Jésus a pris sur lui nos péchés, nos maladies et nos peines. Comme Isaïe le proclame, il porte sur son cœur les agneaux. Chaque malade, chaque âme tourmentée et chacun d'entre nous a sa place dans ce cœur. En vénérant cette relique, laissons-nous consoler par ce Dieu qui s'est fait proche, qui veut guérir non seulement notre corps, mais aussi notre âme. Le pape François, dans sa dernière encyclique sur le Sacré-Cœur, Dilexit Nos, écrit que lorsque nous contemplons le cœur du Christ, nous sommes consolés. Il écrit « La douleur que nous ressentons dans notre cœur cède la place à une confiance totale, et il ne reste à la fin que de la gratitude, de la tendresse, de la paix, son amour régnant dans notre vie. Et notre souffrance s'unit à celle du Christ sur la croix, car affirmer que la grâce nous permet de surmonter toutes les distances, c'est affirmer aussi que le Christ, lorsqu'il souffrait, s'unissait aux souffrances de ses disciples tout au long de l'histoire. Ainsi, lorsque nous souffrons, nous pouvons éprouver la consolation intérieure de savoir que le Christ lui-même souffre avec nous. Désireux de le consoler, nous en sortons consolés. Et le Saint-Père nous aide à aller au bout de cette logique. Il continue, mais à un moment donné de cette contemplation du cœur, l'appel dramatique du Seigneur doit retentir. Consolez, consolez mon peuple. Et nous viennent à l'esprit les paroles de saint Paul.
qui nous rappelle que Dieu nous console, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. Je ne vais pas vous citer toute l'encyclique, lisez-la, elle est très très belle. Mais il nous faut aussi préparer le chemin du Seigneur en accueillant sa lumière. Isaïe nous invite à préparer le chemin du Seigneur, à rendre droit ce qui est tordu, à combler les ravins, à abaisser les montagnes. Ce travail d'aplanissement symbolise notre disposition intérieure. Pour accueillir la grâce, il faut laisser Dieu transformer nos craintes, nos résistances et nos blessures en un chemin d'ouverture. Les maladies, qu'elles soient physiques ou spirituelles, peuvent être des obstacles sur ce chemin. Elles nous isolent parfois, nous enferment profond dans une vallée de désespoir. Mais cette perspective change dans l'avant. Le Seigneur nous invite à croire que sa gloire se révélera même au cœur de nos ténèbres. Il nous faut comprendre combien chaque étape du chemin, les heures heureuses comme les heures souffrantes, comptent et combien aux unes et aux autres, le Seigneur se rend présent. Enfin, le berger cherche la brebis égarée et guérit les cœurs brisés. Oui, le Seigneur Jésus nous révèle le visage d'un Dieu qui ne se résigne pas à perdre un seul de ses enfants. Il est ce berger qui quitte les 99 pour chercher la brebis égarée. C'est tellement beau quand on y pense. Et ce bon berger, c'est Dieu lui-même. C'est fou. C'est magnifique. Ce geste parle de l'amour infini et inconditionnel de Dieu, mais aussi de sa puissance de guérison et de restauration. Parce que ce soir, chers frères et sœurs, nous sommes cette 100e brebis, malade, tourmentée, parfois égarée dans des souffrances, des péchés ou des doutes. Jésus nous cherche. Jésus vous cherche, chers frères et sœurs. Personnellement, Jésus, ce soir, vous cherche. Il ne cherche pas pour vous condamner, mais pour vous ramener à lui dans la joie. Le sacrement de la confession, c'est cela. Alors que nous voyons si souvent notre difficulté à aller nous confesser, reconnaissons ce soir que l'acteur premier dans ce sacrement, c'est le berger qui part nous découvrir au désert et qui vient nous trouver dans notre abandon et notre dénuement. C'est lui qui prend tous les risques. C'est lui qui va connaître la croix. La Sainte Tunique nous rappelle le prix qu'il a payé pour nous sauver. Mais elle est aussi un signe tangible de sa présence aujourd'hui. Tout comme la femme qui toucha le bord du vêtement de Jésus et fut sauvée, venons avec foi, sûrs qu'il peut aujourd'hui, ce soir, nous refaire, nous restaurer. Chers frères et sœurs, en cette veillée, la Sainte Tunique nous invite à poser un acte de foi, croire que Jésus est là, croire qu'il entend nos prières, croire qu'il agit, croire que par-dessus tout, il souhaite nous consoler. Oui, en ce temps de l'Avent, préparons un chemin dans nos cœurs. Laissons le berger nous trouver, car s'il nous cherche, nous devons nous laisser trouver par lui. Pour les malades, pour les âmes tourmentées, faisons nôtre cette prière. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Amen. Kyrie eleison.